Et yo 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 tout le monde, c'est Dark Provocator, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et bien écoutez, moi ça va super bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube, que j'ai tout simplement décidé de consacrer à Kingdom Rush. Voilà, parce que, oh là là, la synchro, avec la musique, parce que c'est un jeu de tower defense tout simplement incroyable à mon sens et qui a perduré dans le temps. Euh, c'est pour moi le jeu de tower defense le mieux réalisé et le plus réussi, le plus abouti, le plus travaillé. Bref, je me lance avec vous. Alors, je vous cache pas que j'ai déjà essayé, mais je vais quand même vous faire découvrir et je vais redécouvrir en même temps que vous euh, le premier épisode, on va dire, de la saga. C'est le premier Kingdom Rush. Alors là, on nous demande de choisir la difficulté. Alors moi, allez, je vais prendre normal parce que si je prends vétéran, je vais trop faire le malin et je vais me prendre tout simplement une pâtée. Et si je prends débutant, voilà, bon, j'ai déjà de l'expérience dans le tower defense, je suis pas un petit newbie. Alors, je tiens à préciser tout de suite, il y a des succès, voilà, il y a énormément de succès, donc il y a de la durée de vie au jeu, mais il y a également du travail sur la musique. Écoutez, je vous laisse quelques secondes pour écouter. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a un travail là-dessus. On voit également la carte, voilà, avec même des noms de lieux, hein, comme Lineria, Frozen Highlands, euh, Rotten Forest. Il y a également donc une boutique, on va gagner des diamants en faisant des parties. Mais on peut également en avoir en regardant des pubs, ce qui est bien chiant, hein, ou en achetant. Bah oui, forcément. Kingdom Rush, il s'est dit, bon, autant si le jeu il marche que ça, voilà, faut, faut acheter des gemmes quoi. Bon. Et puis c'est bien pratique hein, pour les bonus dans la boutique et les héros. Les améliorations qu'on va voir après, je vais vous expliquer quand on va gagner des étoiles qui vont nous permettre d'améliorer tout ça. L'encyclopédie avec les tours, leurs spécificités et les ennemis, leurs spécificités également. Il y a un guide de stratégie en bas, c'est au cas où si vous n'y arrivez pas. Il y aura le wiki officiel de Kingdom Rush pour vous aider. Et ensuite, il y a des astuces qui vont apparaître tout au long du jeu et qu'on va découvrir ensemble. Ensuite, il y a la salle des héros. Alors, il y a 3 héros gratuits tout en haut avec les cadenas. Donc, Sir Gerald Lightseeker, Aleria Swiftwind et Malik Homer Fury. Homer Fury, je ne sais pas, j'ai pas l'accent anglais. Hein. Alors, moi, vu que j'ai joué précédemment, mais il y a quand même pas mal de temps, j'avais acheté un héros qui était le King Denaz. Denas, je sais toujours pas comment le prononcer. On va dire Denas, parce que sinon ça fait de naze, ça fait pas terrible. Donc on va dire King Denaz. Denas. Oh, j'y arrive pas. Hein. Donc on va le jouer, mais plus tard, parce que sinon, si on a un héros fort comme lui, bah franchement, ça va être trop facile et puis ça va gâcher un petit peu. Je l'utiliserai dans les niveaux un petit peu plus relevés et en difficulté également un petit peu plus relevés. Donc on va commencer par Port Méridional. Donc je vais lire parce que il y a vraiment aussi un travail sur l'écriture. Donc campagne. Salutations noble guerrier. En tant que général des forces de Sa Majesté, le roi Dénas requiert tes services. Les habitants de la cité de Port Méridional ont signalé des attaques de bandits de grand chemin et autres hors-la-loi. Tu dois mener un bataillon à Port Méridional pour renforcer les défenses de la cité. Bonne chance, général. Bon bah écoutez, moi je vois pas de port, hein, je vois pas de bateau, je vois pas... Vu l'image de la map à côté, voilà, je pense qu'il y a une petite couille dans le pâté. Alors, instructions. Je vais quand même les lire pour vous.
Alors, protège tes terres des attaques ennemies. Donc ça, c'est le principe même du tower defense, voilà. Donc, construis des tours pour défendre la route et ne laisse pas les ennemis passer à ce point, donc le point bleu. Et on gagne de l'or en tuant des ennemis pour placer d'autres tours ou les améliorer. Suivant. Donc voilà, construction des tours, ils sont prêts directement à l'usage et il y a plusieurs sortes de tours. Donc les tours s'y contre, donc il y a l'artillerie qui inflige des dégâts de zone, la guilde des mages, donc dégâts élevés et perforants, et les casernes, donc avec les soldats qui bloquent les ennemis, ça c'est pratique. Et il y a les tours d'archers qui ne servent totalement à rien. Non, je rigole. Ils ont une bonne cadence de tir, mais bon, il n'y a pas trop d'avantages non plus, hein, mais on verra. On verra, on peut être étonné. Alors, premier aperçu déjà, ça fait longtemps, disons. Alors oui, je me souviens qu'on pouvait voilà, interagir avec le décor. Donc là, j'ai stoppé les moulins, je les ai réactivés. Et on peut... Regardez. Oh, il est tout gentil ce mouton, hein. Eh ben non. On peut les tuer. Voilà. On peut les tuer. Alors moi, vous savez, je suis quelqu'un de très doux, très gentil dans la vraie vie. C'est pour ça que je vais tous les tuer, sauf un seul qu'on va appeler Billy. Voilà. Salut Billy. Non, je rigole. Sans eux, il survivra pas Billy. Désolé Billy. Alors, on va commencer à construire. Voilà, donc j'ai bien idée de ce que je vais faire. Je vais bloquer les ennemis ici. Alors ça, c'est pour déplacer les ennemis. J'ai encore des restes, on va dire. Là, on va mettre une bombarde. Et là, on va attendre pour débloquer le magicien. Parce que comme ça, vous allez voir, ça va bloquer. Et tout ça va faire son office. Alors, gobelin, premier ennemi. De petits humanoïdes malfaisants dotés d'aucune capacité spéciale. Ce truc là, c'est un humanoïde. Wow. Santé faible et vitesse moyenne. Il ressemble pas trop à un humain quand même. Bon, autrement dit, c'est de la chair à canon. Hein. Donc si ils réussissent à passer, je peux vous dire que c'est que notre défense elle est vraiment désespérée quoi. Je cherchais le terme, mais bientôt de quoi acheter le mage, la tour des mages. L'artillerie fait très mal, hein. Même au niveau 1, dis donc. Ah, voilà. C'est parti. Alors, premier sort spécial. On peut appeler des renforts, donc on peut appeler des troupes à la rescousse sur le champ de bataille. Les renforts sont gratuits et on peut les appeler toutes les 10 secondes. Et j'avais oublié de vous dire, on peut gagner de l'or à chaque fois qu'on sélectionne la vague suivante un petit peu plus tôt. Alors on va le tester tout de suite. Alors au niveau 1, on va dire que c'est des paysans. Alors au niveau 1, les renforts arrivent de justesse à battre au corps à corps un gobelin. Mais je pense qu'on va pouvoir les améliorer par la suite. Et là, je pense qu'ils vont beaucoup plus faire le taf. Oula, attendez, nouvel ennemi, un orc, donc des sauvages coriaces équipés d'armure légère, donc armure légère et vitesse faible. Bon, s'il a une armure faible, hein, il devrait pas trop nous causer de problème. On va mettre un petit peu toutes sortes de tours pour voir vraiment si ça vaut le coup ou pas, et lesquels se démarquent. Bon bah l'orc, on va dire, voilà, hein. Au revoir. Alors, une astuce. Je vous aviez dit, on va gagner des astuces tout au long de la partie. Alors, les ennemis en armure, bah justement, voilà, ça nous intéresse. Alors, certains ennemis sont dotés d'une armure de qualité variable qui les protège contre les attaques non magiques. Donc, l'orc, par exemple, il avait une armure légère et il résiste donc aux dégâts des tireurs d'élite, des soldats et des pièces d'artillerie. Ah oui, donc en gros, voilà, si je me souviens bien, c'est les magiciens, ou la magie plutôt, qui percent les armures. Si un ennemi a une armure, le mage fera plus de dégâts. Mais
l'orc il a une armure légère, donc je pense que quand même l'artillerie et la tour d'archer peut faire quand même quelque chose. Hein. Même ma petite milice avec comment il s'appelle? Ah, j'ai pas eu le temps, il est mort. Ah oui, parce que chaque bonhomme a un petit prénom. Alors attendez, Martin, Martin et Gordon. Et le petit dernier, Douglas. Ils ont des drôles de noms. Hein. Alors, commande tes troupes. Oui, donc ça c'est pour les déplacer. Je vous avais montré avec le petit drapeau bleu. Ouf. Alors là, ça rigole pas. Hein. Je vais recommencer. Je vais replacer une caserne ici et mettre l'artillerie et la tour des mages ici pour recréer exactement ce petit blocus que j'ai fait ici. Donc on va commencer tout de suite. On est déjà à l'avant-dernière vague et on a 20 vies, donc on voit les cœurs en haut avec l'argent. Ça veut dire qu'en gros, si on va dire un orc passe, j'aurai 19 vies. Il ne m'en restera plus que 19. Et on a débloqué un nouveau sort. Donc la pluie de feu valorise tes... Non, vaporise. Ah, valorise, non, ça va pas trop les valoriser une pluie de feu. Hein. Alors, vaporise tes ennemis grâce au feu céleste. La pluie de feu est à utiliser de préférence en cas d'urgence ou lorsqu'une belle opportunité se présente, car elle a un très long temps de recharge. Ouais, je crois que c'est 1 minute. Donc on va la tester, vous savez quoi? C'est la dernière vague, allez, faut se faire plaisir, et boum. Ah, ça rigole pas quand même, hein. On voit bien que les gobelins, c'est de la chair à pâté. Donc je vous disais, pour la vie, chaque ennemi a un taux de vie différent. C'est-à-dire que par exemple, je dis une bêtise, un gobelin, s'il passe, j'aurai 19 vies. Si un orc passe, j'aurai peut-être 18 vies parce qu'il vaudra 2 vies. Ça dépend des ennemis, donc là par exemple, j'ai gagné avec 20 vies, donc j'aurai 3 étoiles. Et le petit lutin des forêts là qui me présente mes 71 diamants que j'ai gagnés durant la battle, je sais pas comment on les gagne quand on combat, je sais pas s'il y a un type d'ennemi particulier, alors là, eh ben vous savez quoi, on va en profiter pour acheter une amélioration. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais améliorer l'artillerie et les magiciens en premier. Ah, oui, je pense que je vais faire ça. Allez, on fait ça. Et vous savez quoi? La dernière étoile, on va la réserver pour le deuxième épisode de ce, on va dire, let's play sur Kingdom Rush, qui j'espère va vous plaire. Et j'espère que le premier épisode vous a plu. Je vais essayer de faire une vidéo par mission de campagne. Donc n'hésitez pas à manifester votre contentement, voilà, l'inverse de mécontentement. Même un commentaire positif, même si c'est pas un like ou un abonnement, ça me fera toujours plaisir parce que je prends du plaisir à lire tout ça. Et donc, écoutez, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de ce let's play sur Kingdom Rush. A bientôt tout le monde.